tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente, super excitée de découvrir avec vous le marcheur de papier, l'oracle du marcheur de papier qui a été créé par Chloé Bonfil. C'est un jeu donc et un livre qui sont auto-publiés par Chloé. C'est un ensemble que vous pouvez trouver actuellement sur Ulule en précommande. Donc elle avait besoin de 100 précommandes afin de pouvoir produire ce projet, de le mener jusqu'au bout et de le faire éclore. Vous avez été nombreux à répondre à cet appel qu'elle a lancé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et donc à participer déjà au financement participatif de ce projet. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Donc vous avez été nombreux, je sais qu'elle a déjà atteint les 100% et donc eh bien vous pouvez maintenant mener ce projet encore plus loin si vous soutenez Chloé sur Ulule. Voilà. Alors moi je vais donc aujourd'hui avoir la primeur de pouvoir vous faire découvrir cet oracle. Voilà, déjà je suis très touchée que Chloé ait fait appel à moi pour que je puisse le partager avec vous et pour que je vous donne aussi mon avis sur cet ouvrage qu'elle a créé. Alors j'ai un gros coup de cœur pour ce qu'elle a fait, pour le livre. Les cartes, je les ai vues un petit peu sur les réseaux sociaux. Je les ai pas encore regardées justement pour les découvrir avec vous et vous donner mon ressenti à chaud. Je pense que c'est bien. J'ai un petit peu déjà feuilleté le livre. Et en fait, je trouve que dans l'énergie, alors on retrouve évidemment la douceur de Chloé dans ce qu'elle a créé, évidemment. C'est quelqu'un que j'aime énormément parce qu'elle est très authentique, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un je sais pas comment la décrire exactement, mais elle a quelque chose de particulier et j'aime ce qu'elle dégage. Voilà, elle a une belle énergie. Une énergie douce, une énergie d'accompagnante aussi, et je pense que c'est ça qui me touche chez elle. Donc voilà, j'aime beaucoup son intégrité, son authenticité. On sent que tout ce qu'elle fait vient du cœur, et on a besoin de beaucoup de gens comme ça sur cette sphère, parce que voilà, c'est pas toujours le cas. Donc je voulais le souligner aussi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Alors on va commencer par le livre, hein. Voilà, on va regarder les cartes après, mais voilà comment se présente ce livre. Donc c'est un petit livret comme ça, comme vous le voyez, avec une couverture semi-rigide. Voilà, avec une illustration issue donc de son oracle. Alors je trouve, et ça c'est un compliment, je peux vous assurer que c'est un compliment, qu'il y a une énergie de Petit Prince un petit peu, je ne sais pas, c'est voilà, c'est cosmique, c'est vraiment très joli ce qu'elle a fait. Alors, donc Chloé, vous la connaissez sous le nom de Licorne Indigo sur les réseaux sociaux, notamment sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc l'oracle du marcheur de papier. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Christophe Colomb. Donc on a une petite anecdote, enfin pas anecdote, mais citation, pardon. Alors, un petit mot sur Chloé. Qui est Chloé? Hypersensible, Chloé Bonfil était une enfant très créative. À ses 17 ans commence une dépression qui durera 7 longues années. Effrayée par le monde extérieur, c'est par l'intermédiaire des livres qu'elle s'ouvre peu à peu au monde du développement personnel et de la spiritualité. En 2019, environ un an après avoir lancé la chaîne de magie, d'ésotérisme et de développement personnel Licorne Indigo sur YouTube, elle commence à proposer des accompagnements intuitifs, des guidances utilisant sa sensibilité pour révéler le talent et le potentiel de ceux qu'elle accompagne. Donc vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, son site, sur YouTube, sur Facebook. Elle a aussi été publiée chez Alliance Magique avec les cahiers spiritualité. Voilà, et elle a aussi écrit un roman jeunesse, Ambre et les particules de l'âme. Alors, Chloé, et ça j'aime beaucoup ce talent qu'elle a aussi, est une conteuse hors pair. Elle sait raconter les histoires, et voilà, j'adore l'entendre parler et raconter des histoires. Je la trouve fascinante et captivante quand elle raconte quelque chose. Alors, on a un sommaire, donc introduction. Donc à propos de l'auteur, on vient de le voir, introduction, proposition de tirage, et les cartes parlent. Voilà.
Donc, je vais pas évidemment tout vous lire, hein, mais bon, donc on a une introduction. D'où vient le marcheur de papier? C'est une créature mystérieuse qui a été déchirée dans la grande page de l'univers, bien avant la création de notre monde. En se détachant du grand tout, il est devenu autonome et s'est mis en quête de sens. Il évolue dans un monde parallèle au nôtre et reflète la vie de tous les êtres humains. Il est le miroir des âmes, le détenteur des secrets de la psyché. Alors, le marcheur de papier est notre double en fait. Hein. C'est-à-dire que le marcheur de papier de cet oracle est votre double et il fait les mêmes choses que vous dans son monde à lui. Voilà donc l'univers du marcheur de papier. Alors, il évolue dans un monde qui semble toujours le même. Rose, bleu, or, blanc et noir sont les couleurs de base qui ont servi à la création de chaque carte. En fin de compte, la seule chose qui change vraiment, c'est le marcheur de papier. Sa posture, ses pensées, ses émotions, son interaction avec le monde qui l'entoure. C'est dans l'incarnation de cette humanité qui s'agite, qui lutte et qui apprend que se trouve tout le sens de l'oracle du marcheur de papier. Voilà, donc le langage des cartes. Elle vous conseille d'ailleurs de commencer par vous imprégner de l'image avant de lire l'interprétation dans le livret. Alors, c'est ce que je préconise à tout le monde. Connectez-vous d'abord à ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Quelles sont les couleurs? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça réveille chez vous comme émotion? Etc. Je pense que c'est très important de faire ce travail dans ce sens-là, parce que ça apporte une richesse supplémentaire aux interprétations et au tirage que vous allez pouvoir faire. Voilà, on a des mots-clés. Il était une fois. Alors ça, c'est comment est exposée chaque carte. Elles parlent, ces cartes. Elles ont un langage. Donc, vous avez des mots-clés. Ils vous permettent d'avoir un aperçu rapide de l'énergie de la carte. Il était une fois, vous entrez dans l'intimité du marcheur de papier en découvrant ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il ressent, ce qu'il fait. Le marcheur de papier vous parle. Votre double magique s'adresse directement à vous. Il vous conseille et répond à la question que vous êtes venu lui poser. Nourriture du marcheur. Un voyageur a besoin de se restaurer au cours de son voyage. La nourriture du voyageur correspond aux besoins fondamentaux reliés à votre question. Et question du marcheur. Le marcheur de papier est un peu philosophe. Il sait qu'une question bien posée donne déjà une partie de la réponse. Il vous propose des questions afin de pousser plus loin votre réflexion. Donc, vous pouvez tenir un journal que vous allez... sur lequel vous allez écrire un petit peu votre travail avec cet oracle. Donc voilà, se connecter, bon, on a plein de choses. Hein. Plein de choses. Alors, les propositions de tirage, elles sont nombreuses comme vous le voyez. Hein, il y en a quelques-unes, elles sont intéressantes. Alors, j'ai pas encore pu tester évidemment parce que je viens de le recevoir. Ma priorité, c'était quand même de vous le présenter dans son ensemble, mais je vous en reparlerai certainement dans quelques temps. Donc, les cartes parlent. Alors, on a le numéro, le nom de la carte, l'illustration en noir et blanc, et on a une petite citation, en fait, chaque fois, des mots-clés, l'histoire, donc, il était une fois, le marcheur de papier vous parle, la nourriture et les questions du marcheur. Donc, c'est comme ça, évidemment, pour toutes les cartes. Moi, j'aime beaucoup les citations. Ça se fait de plus en plus, ça, je trouve ça super. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Et donc c'est un livre qui est très complet, qui vous permettra un super travail avec ce marcheur. Alors à la fin, on a des feuilles blanches que vous pouvez aussi annoter. Si vous avez des choses importantes, vous pouvez les utiliser pour ça en fait. Hein. Voilà, elles sont peut-être pas faites pour ça à la base, mais ça vous permet de prendre quelques notes à même le livret. Moi je trouve ça sympa. Voilà, je pense que c'est pas prévu pour ça, puisque vous voyez qu'il y a des indications ici, mais je pense qu'on peut s'en servir pour ça aussi. Voilà, donc voilà les secrets du marcheur de papier. Donc un super livre. Alors j'ai un petit mot de ma Chloé. Voilà, une belle découverte. Ah bah oui, ça c'est clair qu'elle est belle. Et maintenant on va passer aux cartes. Je sais que vous êtes impatients de les voir. Alors vous les avez déjà vues sur la chaîne de Chloé, hein, probablement, puisque je sais qu'elle a fait une vidéo que je n'ai pas regardée en entier justement pour avoir... mon impression à moi à chaud. Alors, l'oracle du marcheur de papier, Chloé Bonfil. Donc, on a une boîte rigide qui est toute douce, qui est super agréable. Donc, ça, déjà, c'est génial. Voilà, la boîte est d'excellente qualité. Elle a un toucher pêche, j'adore. Oh, toute douce, génial. Voilà, donc l'intérieur est blanc. On a du bleu nuit.
Très joli, très joli. Véritable compagnon de route. L'oracle du marcheur de papier a été conçu pour vous accompagner au quotidien dans vos petits et grands questionnements poétiques et un brin philosophique. Cet oracle est construit comme un voyage qui ramène chez soi. Il se base sur la pensée un peu folle qui veut que chaque chose attire son contraire et que si vous partez, vous vous rencontrez. Si vous accueillez à bras ouverts vos blessures, vous les libérez. Alors laissez les cartes vous interroger et vous surprendre et surtout profiter du voyage. Alors j'aime beaucoup et puis moi ça m'a fait penser tout de suite, d'ailleurs Chloé le dit au début de sa vidéo, je crois, la vidéo qu'elle a faite, ça m'a fait penser au voyage du fou bien évidemment. Et elle s'est basée là-dessus d'ailleurs, elle s'est inspirée du fou. Alors, donc on a un petit plastique qui retient les cartes, donc le dos, le voici. Très joli avec un cœur voilà, doré sur du bleu nuit, j'adore, je le trouve très très joli, vraiment très sympa, sobre, parfait, voilà, il n'y a rien à dire. La qualité des cartes elle est excellente aussi, on a des cartes qui sont douces, qui sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà, donc la taille c'est format standard tarot. Alors la tranche n'est pas colorée, mais en fait elle est un petit peu violette, du coup voilà, je pense que à l'impression ça a dû peut-être récupérer la couleur des cartes, donc voilà. Ça fait une petite tranche, après vous pouvez le customiser aussi si vous le voulez, bien entendu. Allez, on va regarder ces magnifiques cartes ensemble. Et nous allons voyager dans l'univers de Chloé. Donc nous avons la quête, donc qui fait penser à la carte du fou dans le tarot. Donc elle est numérotée en 1. On a une petite étiquette comme ça, qui est très sympa. Et donc on retrouve toujours les mêmes coloris. Alors j'aime beaucoup les jeux comme ça. Un jour je vais en créer un. Hein. C'était le but de mon jeu futur, mais finalement j'ai mis plus de couleurs que ce que je devais. Mais j'aimerais bien créer un jeu aussi un petit peu, alors pas monochrome, parce qu'il n'y a pas qu'une couleur, mais voilà, un petit peu sobre au niveau des coloris, je trouve ça super sympa. La quête, donc, magnifique. Alors c'est très simple comme illustration, mais justement on est à la source, et moi ça m'inspire beaucoup ce type de jeu. J'aime beaucoup les jeux comme ça, j'en ai quelques-uns, et je fais un excellent travail avec chacun d'eux. Et je sais que celui-ci va m'accompagner très souvent. Ça, c'est indéniable. Le cadeau suspendu. Alors, on voit plein de choses dans ces cartes. Hein, donc, il faut observer comme ça. Malgré la simplicité du décor et des dessins, il y a des petites choses comme ça. Et puis, moi, ça me fait penser au petit bonhomme... allumette qu'on nous demandait de faire quand on était enfant. Moi, ce jeu me fait me connecter à mon enfant intérieur aussi, à la source, hein, comme je vous disais. Donc, on a la balançoire enchantée, les charmantes étoffes. Alors, c'est poétique. En plus, j'adore les titres qu'elle a utilisés. Le double, avec le serpent. J'adore la tête du serpent. Regardez sa tête. Non, mais sérieux, regardez sa tête, quoi. Elle est terrible, celle-là. Hop, je rezoome, sinon vous n'allez rien y voir, mes pauvres. L'ascension. Les lanternes de papier. Il est vraiment super. La conscience avec le mandala. Vous voyez, quand on a un éveil, hop, ce qui se passe. Le fardeau. Un peu dans l'esprit du 10 des bâtons, je dirais. La forêt sacrée. Magnifique. J'adore l'arbre. Trop beau. La tête pleine. Alors, c'est vraiment un super jeu d'accompagnement et de développement personnel. Trop, c'est trop. Ouais, regardez le nombre de bras et le nombre de missions à accomplir. Au quotidien, ça déborde. Le baiser de la guerre. La parole vivante. Très chakra de la gorge, celle-là. La souris-chat. Ah, il y a de l'humour aussi. Enfin, il est top, quoi. La flamme. Oh, je suis enchantée de les découvrir. Et ravie de les partager avec vous. Le chaman. Bon, celle-là, voilà. Elle me touche. La croisée des chemins. Le paradoxe.
Les éclats de rire. Elle est sympa celle-là. Les origines. Très préhistorique. Hein. Très chouette aussi. J'aime vraiment énormément ce qu'elle y a mis. Le sceau de la foi. Un petit peu dans l'énergie du fou aussi, celle-là. Hein. L'apprenti. Un petit peu ouais, un petit côté magicien, celle-là, elle est chouette aussi. Le duel. La résistance. L'amour de soi. Oh, c'est tellement important. On le dit jamais assez, elle est vraiment belle aussi celle-là. Le jardin oublié, j'adore. Il est très poétique. Il m'enchante cet oracle. Le ciseau enchanté. Le créateur. Les eaux de l'âme. Excalibur. L'ombre amie. Eh ouais. Révéler ses parts d'ombre. Travailler sur ses parts d'ombre aussi. Le don de soi. L'obstiné, pas l'obscurité, l'obstiné. Ado d'escargot, alors celle-là, vraiment, quand je l'ai vue sur la chaîne de Chloé, oh, j'ai eu un craquage. Bon, j'ai vu l'ermite tout de suite, hein, je sais qu'elle s'est inspirée de l'ermite dans le tarot, mais oui, c'est un excellent ermite. Je la trouve géniale, cette carte. Voilà, on avance doucement, mais sûrement, avec la petite lanterne. Très, ouais, très, je sais pas, captivante, celle-là, vraiment. Le sablier d'or. Le monstre, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie du tarot dans ce qu'elle a créé. Là j'y vois un peu le 9 d'épée en fait. Voilà. Après c'est mon ressenti ce que je vous donne aujourd'hui. Hein. Une question de taille. Le dernier obstacle, c'est dur là. Mais allez, la récompense est au bout du chemin là. La porte inconnue. L'alliance vit en bulle. Donc voilà, vous avez vu toutes les cartes. Et il y en a donc 42, c'est ça. Voilà, donc un jeu qui est vraiment, vraiment superbe. Allez, on va se tirer une carte parce que comme ça, ça me permet de vous lire un petit peu ce qui est marqué dans le livre. Voilà, on va voir quel message on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le marcheur de papier, au niveau un peu universel, du coup. Voilà, on va tirer une carte. Alors, elles se mélangent super bien. Elles sont vraiment super agréables. C'est top, top, top. Vraiment top. Regardez ça. Hop. Allez, je les ai pas énormément mélangées, mais allez, on va en tirer une. Et on a les lanternes de papier. Bon, c'est super beau. Alors, je vais la poser, voilà, je vais zoomer dessus. Et donc, c'est la numéro 7. C'est la numéro 7. Alors, je vais vous lire donc déjà la citation. « Le deuil est un lâcher-prise que personne d'autre que toi ne peut faire. » De Steve Lambert. Alors, les mots-clés. Deuil, lâcher-prise, passé. Il était une fois. Notre marcheur de papier est en train de dire adieu à de vieux souvenirs. Il les a confiés à des lanternes magiques et les laisse s'élever dans la lumière. C'est un instant sacré. Le marcheur laisse couler quelques larmes. Il libère son émotion en rendant la liberté à ses expériences passées. Le marcheur de papier vous parle. Il est temps de lâcher prise. Certaines choses ont besoin d'être libérées. En les serrant ainsi contre votre poitrine, vous ne faites que vous blesser. Laissez le mouvement entrer dans votre vie. Faites-lui confiance. Vous pouvez relâcher votre étreinte. Nourriture du marcheur. Vous avez besoin de tourner la page, de laisser partir de vieilles énergies qui ne contribuent plus à votre bien-être d'aujourd'hui. C'est un temps pour honorer votre mémoire en lui accordant votre pardon et votre amour. Alors les questions reliées à cette carte, les questions du marcheur de papier. Qu'est-ce qui vous empêche de tourner la page ? Quelles sont les vieilles blessures qui vous hantent encore? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner?
Voilà. Vous pouvez travailler là-dessus sur un journal comme je vous l'expliquais au début de la vidéo. Voilà le type de texte que vous trouvez dans ce livre. Donc vraiment, je vous recommande chaudement cet ouvrage, à la fois pour l'énergie qu'on retrouve. On retrouve vraiment l'énergie de Chloé, sa douceur, sa bienveillance, son authenticité, voilà. On retrouve tout ça et son accompagnement en fait. On retrouve tout ça, on est enveloppé dans une bulle de douceur pour avancer sur notre chemin de vie, notre chemin spirituel à travers cet oracle et ce livre. Donc voilà, si cet oracle et ce livre vous ont plu à travers ma vidéo, je l'espère de tout cœur, eh bien, vous pouvez soutenir Chloé sur Ulule. Donc, je vous mettrai le lien de la campagne sous cette vidéo dans la barre d'infos. Et je vous mettrai évidemment les réseaux aussi de Chloé, sa chaîne, son compte Instagram, notamment, voilà, pour que vous puissiez la suivre si vous ne la suivez pas encore. Mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent parce qu'elle a été quand même publiée chez Arcana Sacra Alliance Magique. Donc, je pense que vous la connaissez quand même pour la plupart d'entre vous. Et voilà, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux, à soutenir ce magnifique projet parce qu'elle mérite vraiment de pouvoir le mener jusqu'au bout et même plus. Maintenant, on sait que voilà, ce projet va prendre vie, mais voilà, elle a besoin encore de votre soutien pour l'emmener encore plus loin. Donc, j'attends vos commentaires avec impatience et j'étais vraiment très très contente de vous présenter ce jeu. Voilà, je vous embrasse, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Encore merci Chloé. Je t'embrasse très très fort, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, bye bye.